Alors, salut, bienvenue dans ce live. Alors, j'ai eu quelques questions qui sont, premièrement, euh, comment détendre l'esprit du corps? Et ensuite, j'en ai une autre, quelle est ma recette pour la confiance et contre les affolements du cœur? Et une dernière, quelqu'un qui m'a dit, si tu étais dans ma situation, qu'est-ce que tu ferais? Alors déjà, pour commencer avec la première question, comment détendre l'esprit du corps? J'aimerais répondre à cette question que c'est vraiment quelque chose de bien plus profond que juste un exercice. Souvent, vous savez, on vous parle d'exercices de respiration, on vous parle, hem, de peut-être faire des activités, inspirantes comme du yoga, de faire toutes ces choses-là qui sont un petit peu bien vues, comme étant des solutions miracles et alors, ce sont des très bonnes solutions, hein, de faire de la bonne respiration, ça aide beaucoup. Il y a aussi faire des mouvements avant de monter sur scène et cetera. Ce sont de très, très bonnes solutions. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des mauvaises solutions, mais ce ne sont peut-être pas les solutions adaptées pour vous. Elles sont peut-être pas non plus dans le bon ordre. Parce qu'il y a des fois, on a besoin de savoir exactement dans quel ordre les faire. Moi, j'ai pour ma part, pendant longtemps, essayé plein de trucs à droite, à gauche, dans tous les sens et c'est pas pour autant que je me sentais mieux, que je me sentais plus à l'aise sur scène. Donc vraiment déjà ça, c'est une des premières choses, dont il faut être conscient. C'est qu'est-ce qui est fait pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez réellement au fond de vous? Quelle est votre aspiration la plus profonde? Pourquoi vous faites ça? Et donc comment détendre, l'esprit du corps humain? Tout simplement comment détendre son esprit? Il faut travailler en fait sur son mindset. C'est vraiment important, c'est le mindset. Alors, l'état d'esprit, le mental. Si on n'est pas en alignement avec soi-même, si on est en train d'essayer des choses, mais ça marche pas et puis on finit par vraiment se dire: «Mais j'arriverai à rien, tout le monde sort plein de trucs et puis il y a rien qui marche». Je me souviens vraiment être arrivé à avoir touché le fond, avoir vraiment m'être dit: «Bon ben, en fait, j'y arriverai jamais, j'ai pas les épaules, je suis» excusez-moi pour le vocabulaire, mais je suis qu'une merde. J'avais vraiment cette sensation et que tout le monde autour de moi était meilleur que moi et que j'étais vraiment, juste incapable. Et c'est tout simplement parce que je n'étais pas en alignement avec moi-même. Donc il y avait toujours plein, plein de questions qui venaient et puis ceci, puis cela et puis toujours à se demander ce que les autres pensent de moi. Et puis j'ai vraiment commencé par faire ce travail, de mental, c'est-à-dire vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui était la chose la plus importante pour moi, pourquoi je faisais tout ça. Est-ce que c'était pour ma famille? Est-ce que c'était pour le regard des gens? Est-ce que voilà, toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Pour qui je fais ça exactement? Pour quelles raisons? Et qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi? Et souvent, quand on cherche des raisons, qui sont des raisons de bonne conscience, que la société nous dicte, que le monde dans lequel on vit nous dicte, que notre famille nous dicte, eh ben, on n'est pas forcément en phase. Même si on se dit mentalement: «Oui, oui, non, mais c'est ça parce que ça, c'est être bien, c'est la bonne chose, c'est ce qu'il faut faire» et il faut vraiment se poser cette question quand vous savez, quand on commence à dire: «C'est ce qu'il faut faire, il faut que, je dois que», c'est qu'on est dans l'erreur. La vraie question, c'est: «Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai envie?» et c'est assez simple de se rendre compte de ces choses-là. C'est quand on vous discutez avec vos amis, ou même de tout et n'importe quoi. Quand est-ce que vous dites: «Je veux, j'ai envie» et quand est-ce que vous dites: «Il faut, je dois»? Quand vous dites: «Il faut, je dois», pap, signal d'alarme. Signal d'alarme tout de suite. Vous êtes pas en train de faire un truc en alignement avec vous. Vous êtes en train de faire un truc qu'on vous a dit de faire et qui était bien, mais vous êtes pas en train de faire un truc qui va avec vous, avec ce que vous ressentez réellement. Alors après évidemment, des fois, il y a des choses qu'on a envie de faire au plus profond de nous et pourtant quand il s'agit de s'y mettre, on va dire: «Il faut, je dois» parce qu'il y a d'autres blocages. Ça, c'est beaucoup plus profond. On peut en parler dans d'autres vidéos si vous voulez. Donc vraiment se réaligner, trouver sa véritable raison, ce qui est vraiment le plus profond, ce qui nous anime le plus profond. Ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure des solutions. Comment détendre, l'esprit humain, comment arriver à se sentir en phase avec soi-même, à se sentir vraiment en alignement avec sa vie, à se sentir connecté finalement à ce monde, à trouver sa place dans ce monde, à trouver notre raison d'être. Ensuite, pour la deuxième question, donc, quelle est ma recette? Excuse-moi, il faut que je la relise, je me souviens plus exactement. Quelle est ma recette pour la confiance et donc contre les affolements du cœur? Là, on est dans quelque chose de plus technique. Pour la confiance, c'est pareil, pareil, j'ai connu ça, vraiment pendant, je dirais 25 ans de ma vie. Heu, on se retrouve devant les autres sur scène, il y a beaucoup d'attentes et puis il y a le cœur qui s'affole et on se dit: «Bon, c'est très important,
il faut que je sois très concentré, il faut que je rende quelque chose de propre, il faut que je rende quelque chose de vraiment très bien et puis, moi dans mon monde, dans le monde de la musique classique, il y a vraiment une attente de perfection. On en oublie en fait finalement, tout ce qui est émotionnel parce qu'on doit donner une qualité, CD et donc j'étais vraiment dans ça, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait. Donc je me déconnectais complètement de moi-même, je me déconnectais de mon grand pourquoi dont je parlais avant et tout pareil, la tête tu es en train de parler tout le temps, des tremblements, le cœur qui s'affole et ça pareil, on en arrive à un niveau où on se dit: «De toute façon, je ne réussirai jamais à rien dans ce monde», au ni dans le monde musical et puis finalement, bah, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la solution? Bah, la solution, c'est aussi là de faire un travail, de trouver l'accompagnement qu'il faut pour aller chercher au fond de nous, avec nos émotions positives, avec notre grand pourquoi dont je parlais avant, aller chercher au fond de nous ces émotions, savoir utiliser ces émotions et en fait, heu, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit: comment faire pour ralentir le cœur?» Voilà, contre l'accélération du cœur. En fait, j'ai envie de répondre à cette personne, hem, qui malheureusement, en fait, cette question, elle vient du groupe anglais, donc elle est pas dans ce live, mais je lui répondrai certainement dans le groupe anglais. Cette personne, j'ai envie de lui dire qu'en fait, tu ne peux pas vraiment, te débarrasser de l'affolement du cœur. Pour la confiance, oui, mais c'est l'erreur. Ça, c'est une des principales erreurs que beaucoup, beaucoup, beaucoup font et que j'ai fait pendant des années et des années à essayer d'être calme. Il faut que je sois calme, il faut que je sois calme et vraiment, toutes les fois où je me suis dit: «Il faut que je sois calme» et ça vous est certainement arrivé, je n'ai pas été calme. C'est vraiment le problème. Il faut comprendre qu'en fait, cette chose-là sera là. Si vous parlez avec des personnes connues, des gens qui ont l'habitude de monter sur scène, ils vous diront tous qu'avant de monter sur scène, ils ont le cœur qui bat. Ça n'existe pas, les gens qui n'ont pas le cœur qui bat avant de monter sur scène. Il y a toujours un petit peu d'adrénaline. La vraie question à se poser, finalement, c'est qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut utiliser ça? Et en fait, c'est très intéressant de comprendre que si on est en alignement avec soi-même, si on sait émotionnellement pourquoi on fait ça, il suffit de mixer cette émotion de cœur qui bat avec, quelque chose de très fort et très positif qui nous anime et en fait, ce mix-là va créer une forme d'euphorie, va créer une forme d'énergie, un petit peu, j'ai envie de dire comme une énergie avant une compétition sportive ou avant un combat. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je dis avant un combat. Il faut comprendre que quand votre cœur bat devant un public, il y a 2 raisons. La première, c'est que c'est lié à une peur de mort, comme si vous faisiez attaquer et donc votre cœur bat. Vous avez monté d'adrénaline, pardon. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est soit que vous êtes en train d'être en colère, soit que vous avez peur. Quand on a peur, c'est un réflexe primitif qui envoie du sang et qui envoie de l'énergie dans nos jambes pour courir. La peur peut facilement se transformer en colère. Si jamais on n'a pas de solution et qu'on ne peut pas s'échapper, qu'est-ce qu'on fait? Le sang va dans les poings pour se battre. Dans les 2 cas, c'est une réaction qui envoie à notre corps l'énergie qu'il faut pour pouvoir soit courir loin, loin, loin pour survivre face à une bête féroce, je ne sais pas, vous faites attaquer par un lion, un ours, il faut courir, il faut aller loin et encore courir courir, c'est pas forcément la meilleure des idées, mais voilà et si vous devez vous défendre, eh ben, c'est se battre. Pareil, c'est pour votre survie. Donc il faut comprendre que cette énergie-là, elle est là. Mais si on la mixe avec des choses positives, ça devient en fait quelque chose d'extrêmement puissant et donc qu'est-ce qu'il y a contre l'affolement du cœur? Il n'y a pas de solution contre l'affolement du cœur. C'est tout simplement la solution, c'est d'accepter cette situation-là et de comprendre qu'il faut l'utiliser comme une force. Et pour ça, il faut vraiment, comprendre cette étape-là, trouver, vraiment trouver la raison, trouver pourquoi on fait ça. Du coup, ça nous permet d'accéder à ces émotions hyper positives qui nous permettent ensuite de mixer ça et puis, évidemment, de le mélanger avec un travail de visualisation qui est, très, très puissant et puis à la fin, vous vous rendez compte, en fait, justement, le cœur sera pas ralenti, mais il y aura une envie, une euphorie d'aller sur scène, vraiment quelque chose de très, très, très puissant et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et donc pour répondre à la troisième question, qui est aussi une personne du groupe anglais, qui m'a dit, «Qu'est-ce que tu ferais à ma place?» Bah, à ta place, moi, j'y ai été, en fait. J'y étais, comme je te racontais avant, j'ai passé 25 ans de ma vie à avoir peur sur scène. J'en ai 34, donc voilà, depuis que j'ai l'âge de 6 ans ou 7 ans, enfin, depuis que j'ai commencé, j'ai peur. Non, pas 25 ans de ma vie, pardon, je me trompe, 20 ans.
puisque ça fait 4 ans que je m'en suis libéré et que je me régale quand je vais sur scène, même si mes prestations ne sont pas parfaites, donc il ne faut pas essayer d'être parfait. Qu'est-ce que je ferais? Je ferais beaucoup plus tôt ce que j'ai fait, bien trop tard. C'est-à-dire que j'ai commencé à me faire aider à mes 30 ans. Déjà premièrement me faire aider pour comprendre justement, la recette de la confiance et contre l'affolement du cœur et puis par la suite quand j'ai vraiment réussi à être beaucoup mieux sur scène, à me sentir vachement bien. Mais par la suite, quand j'ai vu que je continuais à me poser plein de questions, à me comparer aux autres constamment, constamment, à me dire: «Mais lui, pourquoi il est meilleur que moi? Et lui et ceci et cela», au lieu de me concentrer en fait sur ce que j'avais à faire et d'arrêter de vouloir atteindre un résultat pour les autres, au lieu de penser à mon plaisir personnel. Et ben, voilà, après je me suis formé aussi à ça, à aller vraiment analyser, mentalement, mes valeurs hautes. Ce qui fait que j'ai vraiment envie de faire ça, mais ce qui m'anime au fond de moi, ma connexion avec ce qui nous entoure, ce grand tout, ça c'est vraiment très important. Il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité là-dedans. C'est pas juste des techniques pures. Ça, c'est vraiment il faut se détacher dans tout ce qu'on veut entreprendre musicalement, sportivement. Il faut arrêter de croire que c'est de la technique pure. À un moment donné, si on met pas des émotions, si on relie pas ça à une certaine spiritualité, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Ça, c'est voilà, c'est vraiment qu'est-ce que je ferais? Eh ben, je ferais ces accompagnements que je n'ai pas fait, que j'ai fait qu'à mes 30 ans, je les ferais tout simplement à mes 20 ans. Parce que si je pouvais les faire à mes 20 ans, je serais entré beaucoup plus tôt dans une grande école. Au lieu de rentrer dans une grande école à 26 ans, je serais rentré, justement à mes 20 ans. Je le ferais peut-être même à mes 15 ans, en fait. Quand j'ai commencé à dire: «Je veux devenir professionnel», je le ferai à mes 15 ans. Comme ça, je rentre dans une grande école à 18-20 ans maximum et puis, ça me donnerait le temps d'avoir pouvoir faire les concours d'orchestre parce que je suis rentré dans une grande école à 26 ans, j'avais toujours le stress. Mon professeur a tout fait reprendre à zéro. J'ai commencé à avoir le niveau qu'il fallait pour faire des concours à 29 ans, mais à 30 ans, on ne reçoit plus d'invitation et j'avais pas encore réglé mes problèmes de trac. Donc résultat, 1 an pour réussir. C'est une pression énorme, pression impossible à subir. Donc qu'est-ce que je ferais si j'étais à ta place? Je ferais cet accompagnement dès mes 15 ans, dès mes 20 ans. Parce que la vraie question que tu dois te poser, c'est comment tu te vois au niveau musical, au niveau artistique, là où tu en es aujourd'hui, comment tu te vois dans 3 ans, 5 ans, 10 ans si tu fais rien? Moi, j'ai rien fait à mes 15 ans, j'ai rien fait à mes 20 ans, j'ai rien fait à mes 25 ans, j'ai fait à mes 30 ans et c'est maintenant que j'ai changé. J'ai pas ces 15 ans où j'ai rien fait, il s'est rien passé, j'ai pas évolué et à chaque fois, des fois, je croyais évoluer parce que hop, il y avait un petit, je croyais évoluer parce qu'il y avait tout simplement un moment, où, il y avait un événement, quelque chose qui faisait que, je me détachais. Par exemple, à mes 26 ans, j'allais arrêter avant de réussir à rentrer dans une grande école et comme j'allais arrêter, je m'en foutais un peu plus. Puis finalement, je suis rentré dans la grande école sans stress parce que j'avais une issue de secours. Mais on peut pas créer ce genre de situation tout le temps. Je ne pouvais pas faire tout le temps me faire semblant que j'allais arrêter. C'est juste pas possible. Donc il faut trouver d'autres solutions que se retrouver dans des situations, vraiment au bord de l'échec et de la rupture pour pouvoir, réussir. Donc ce que je te propose, si justement tu veux aller plus loin et tu veux te prendre en main maintenant plutôt que d'attendre 3, 5, 10 ans, te disant: «Je vais trouver la solution tout seul», ce qui n'a pas marché pour moi. Donc je me dis que ça peut-être certains arriveront, si on cherche dans des livres à droite à gauche, on pourrait peut-être y arriver, mais ça va durer 3, 5, 10, 15, 20, jamais. C'est vraiment très aléatoire. Heu, je vous propose donc, de me contacter. Vous pouvez mettre, en commentaire de cette vidéo, dans sa rediffusion ou tout de suite ou alors venir me contacter en privé, pour avoir une discussion avec moi, faire un diagnostic gratuit dans lequel on va établir justement on va plus de clarté sur votre situation, établir aussi tout simplement, votre identité expressive, artistique pour vraiment comprendre là où vous en êtes et où vous voulez aller parce que c'est pas forcément toujours clair pour soi-même non plus et puis, 3 point, la méthode à suivre et si vraiment vous correspondez à la personne, je vous proposerai quelque chose. J'espère que ce premier live vous a plu. J'aimerais que tu me dises aussi en commentaire s'il y a un jour, un horaire qui te conviendrait. Moi, mis à part le dimanche, je ne peux jamais le matin, donc c'est pas la peine de m'écrire le matin. Avant 14 heures, c'est même pas la peine, je dirais même 15 heures.
Pour le reste du temps, tout est possible, tout est envisageable. Écrivez-moi juste en commentaire ce que vous préférez. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. J'ai mis, beaucoup d'énergie et je suis vraiment très content d'avoir fait ça et j'espère, vous retrouver, la semaine prochaine dans un nouveau live ou peut-être même avant. Je ne sais pas encore comment on va faire ça. Ciao!